Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tirage à choix, donc un nouveau tirage avec 3 choix différents concernant la réconciliation. Donc ce tirage, comme il s'appelle la réconciliation, s'adresse à toutes les personnes qui sont dans l'attente d'un retour, d'une réconciliation avec leur autre, qui se sont séparés. Donc on va voir un petit peu ce que les anges et les guides ont comme message à vous transmettre. Donc comme d'habitude, vous avez ici 3 choix, donc les personnes, donc celles qui seront inspirées par le cristal de roche, le choix numéro 1, par le cœur en œil de tigre pour le choix numéro 2, et donc le cœur en galet pour les personnes qui choisissent le tas numéro 3. Donc je vous invite à vous centrer un petit peu, à prendre du temps, en tous les cas, pour bien penser à votre situation et à ce que vous souhaitez, et enfin à tout ce qui concerne cette personne du passé en vue d'une réconciliation ou non, ou dans quelles circonstances, évidemment, vous allez vous réconcilier. Je vous rappelle quand même que c'est quelque chose de général, même si il y a 3 choix possibles, ça reste quand même très général, ça peut être très vague. N'hésitez pas à regarder les choix que vous n'avez pas fait si celui que vous avez fait ne vous correspond pas vraiment, parce que des fois, bon, on peut avoir la tête un peu en l'air et pas forcément faire le bon choix, ça arrive. Voilà. Et puis, à l'intérieur de ces choix, adaptez vraiment tous les messages à votre situation qui est unique. Moi, je délivre quelque chose de général avec ma façon d'être et ma façon de parler. Voilà, peut-être que vous avez d'autres façons de communiquer. Donc, adaptez vraiment tous les messages à votre situation particulière. Voilà les amis, donc si vous n'avez pas eu le temps de faire un choix, je vous invite à mettre la vidéo sur pause et à revenir quand vous aurez été inspiré par une des pierres ou par un des numéros. Donc en premier le cristal de roche, en deuxième l'œil de tigre et en troisième le galet. Donc on va commencer par le tas numéro 1, le cristal de roche. Donc j'enlève les autres pour pas que je fasse de confusion. C'est un petit bazar quand même. Alors, hop. Alors, pour les personnes donc, qui choisissent le tas, alors je ne sais pas si vous voyez bien cette jolie pierre, donc en cristal de roche, donc ce cœur qui amplifie les énergies, le cristal de roche. Alors, nous avons de la carte des anges, la chimie. Vous ressentez une forte attraction magnétique. Alors, je vais la poser ici. Alors là, il est possible que lors de votre rencontre ou envers cette personne, il y a un truc assez magique qui vous a uni ou qui vous est uni ou qui vous attire l'un à l'autre, un truc un peu inexplicable, une énergie comme ça qui vous a englobé ou qui vous englobe quand... Enfin, normalement, vous n'êtes plus censé être ensemble, donc qui vous a englobé lors de votre rencontre, lors de votre relation, un peu un truc qu'on ne peut pas expliquer, comme si on se connaissait déjà, comme voilà, on peut aussi parler d'attraction physique ou mais c'est au-delà de ça en fait, la chimie, c'est vraiment au niveau de nos énergies, il y a un truc véritablement qui se dégage de l'autre et voilà. Donc nous allons continuer avec les cartes de la triade. Donc, nous avons le sceau et l'illusion. Alors ici aussi, avec cette carte, on parle quand même d'une personne déjà qui a déjà un certain magnétisme. Donc là, on peut parler d'un champ magnétique qui vous a enveloppé lors de votre rencontre. Là, on peut parler de vous aussi comme une personne qui avait un certain magnétisme. Je ne sais pas comment on appelle ça, sinon. On voit que vous êtes une personne qui aimait quand même être entourée. Vous aimez les gens, la foule, voilà. Vous aimez avoir du monde autour de vous. On peut parler aussi
que lorsque vous étiez en relation avec cette personne, on peut parler que la relation, elle était sincère. En tous les cas, vous étiez sincère dans la relation et vous vouliez vraiment la concrétiser malgré les doutes qui pouvaient venir, les hésitations, tout ça, les craintes. Hein, vous étiez vraiment sincère dans cette relation et vous aviez vraiment envie de continuer avec cette autre personne. Il y avait peut-être aussi quelque chose par rapport au regard des autres. Hein. Peut-être qu'il y avait une gêne ou la peur du jugement, quelque chose comme ça, mais par rapport au regard que les autres auraient pu ou pouvaient renvoyer par rapport à votre couple. Ici, votre autre, on parle d'une personne qui a quand même une double... Enfin, d'une personne d'un autre, parce que je veux dire une double personnalité. Hein. Ici, on parle quand même d'une double personnalité. Hein. Une double vie, euh, quelqu'un qui est très changeant et qui n'est pas fixé en fait. Hein. On peut parler d'une personne qui avait en tous les cas des faux sentiments et qui peut-être avait aussi une autre relation à côté. Hein. Mais euh, même dans s'il avait une autre relation à côté, il ou elle, hein, c'est plus facile pour moi de dire il parce que je suis une femme. Hein. Donc même si cette personne avait une autre relation à côté, les sentiments de toute façon ne sont pas sincères. C'est pas une personne qui est fiable au niveau de l'amour. Peut-être quand vous vous êtes rencontrés l'un et l'autre, vous étiez sincères voilà, dans votre démarche, mais très rapidement, votre hôte ici, voilà, il n'est pas aussi sincère que vous, quoi. Hein. D'accord? Ici, quand même, on peut parler, avec l'association de ces deux cartes, on peut parler pour vous, en tous les cas, d'une désillusion totale. Hein. Ça a été vraiment... Alors, est-ce que c'est la rupture? Est-ce que c'est la connaissance de cette autre personne quand vous êtes vraiment entré en connaissance avec lui, qui vous a vraiment fait tomber de votre nuage? En tous les cas, il y a vraiment eu, enfin voilà, hein, une grande désillusion. Hein. Quand vous avez appris des choses sur cette personne, ça vous a quand même bien recadré. Hein. Alors, on continue. Donc, il y a les chiffres, la rupture. Bon. Pour moi, c'était quand même une rencontre qui était inattendue et surprenante. Hein, vraiment, vous ne vous attendiez pas à rencontrer cette autre personne, soit cette personne-là, ou rencontrer tout simplement une personne, ou soit cette personne-là, ou dans ce lieu-là, dans cette situation-là. C'était vraiment quelque chose de surprenant. C'était d'ailleurs aussi surprenant que la rupture qu'il y a eu entre vous deux. Hein. C'est parce que celle-là, vous ne vous y attendez pas hein, quand même. Hein. Voilà, hein, il y a eu une rupture pour moi qui a été brusque. Évidemment, vous ne vous attendiez pas parce que certainement vous étiez encore dans cette énergie de chimie avec cette personne. Et quand il y a eu cette rupture, voilà, vous ne vous attendiez pas du tout à ça. Hein. Ok. Ensuite, nous avons... Alors, je ne sais pas, vous voyez bien, mais bon. Comme vous ne pouvez pas me répondre, je vais faire comme si vous voyez bien. Donc ici, nous avons la carte du jardin qui nous parle des contacts, des distractions, mais aussi de nouvelles rencontres. On peut aussi parler d'une réussite sociale et professionnelle. Ça dépend des milieux. Ici, avec la carte du bouquet, on nous parle bien évidemment de bonheur, de réussite, d'épanouissement. C'est la fin des difficultés pour vous en tous les cas. Hein. Pour moi, ici, si je sors du contexte des cartes, par rapport au ressenti que j'ai, pour moi, il y a une nouvelle rencontre qui vous attend. Pour moi, ici, il n'y a pas de réconciliation avec votre ancien partenaire. Hein. Mais par contre, il y aura une nouvelle rencontre. Hein. C'est sûr. C'est sûr, ces deux cartes, pour moi, vraiment, je les ressens comme si c'était déjà là, en fait. Hein. Alors, on continue. Donc, pour le dernier message, avec l'oracle des miroirs, nous avons la carte de l'enfant et la carte de l'instabilité.
Ici, on peut nous parler d'une personne immature au niveau affectif qui entraîne de l'instabilité. Donc vous avez peut-être voilà, une immaturité affective qui entraîne de l'instabilité. Ça veut dire quand on est un peu immature, on a tendance un peu à s'attacher très fortement aux personnes, comme si notre vie, elle en dépendait en fait. Hein. D'accord? On peut aussi penser que, il y a enfin, que votre autre est plus jeune que vous. On peut aussi penser que vous avez fait preuve dans cette relation de beaucoup de naïveté. D'accord? Il y avait peut-être aussi un déséquilibre au niveau des projets de vie. Peut-être que vous n'étiez pas dans les mêmes attentes. Avec la carte de l'enfant, il y a quelque chose de nouveau et ici, quelque chose quand même qui est instable, donc voilà, hein, qui ne va pas forcément comme il n'y a pas d'équilibre, ça ne va pas forcément dans le même chemin. Peut-être que voilà, hein, vous n'étiez pas dans les mêmes projets et donc du coup ça a quand même créé un déséquilibre dans votre couple. Hein, forcément, si vous n'avancez pas dans la même direction, c'est un peu compliqué. Je voulais vous dire autre chose par rapport à ces deux cartes. Oui, il est possible que l'un des deux ait le souhait d'avoir un enfant, que vous ou votre ancien compagnon ait le souhait d'avoir un enfant et que ça ne pouvait pas se concrétiser ensemble. Hein. Et c'est ce qui a fait que votre couple n'a pas fonctionné. En tous les cas, pour moi ici, il n'y a aucune réconciliation de prévu. Voilà, de prévu. D'accord? Bon, on continue avec... hop là, je range tout ça. On continue avec le deuxième tas. Donc, les personnes qui ont choisi le tas numéro 2 avec l'œil du tigre. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Ah, bah là par contre, il y a de la réconciliation, je vous le dis. Hein. Voilà, nous avons tout de suite, on rentre dans le thème, hein, donc il y a de la réconciliation dans l'air, donc une personne du passé revient dans votre vie. Donc là, pas de mystère. Hein. Après, on ne sait pas où. On verra peut-être, les messages vont nous le dire, mais en tous les cas, là, on ne sait pas jusqu'où votre réconciliation peut aller. Hein. En tous les cas, à un moment donné, l'univers va faire que vous vous retrouverez sur le même chemin de vie. Hein. Alors, nous avons la fusion et les choix. Alors ici, on parle de vous, hein. Donc je pense que pour vous, ce qui compte, c'est la famille, le couple, soit le besoin ou le désir de créer, de concrétiser un couple, une famille, de fonder une famille, hein, en tous les cas, quelque chose comme ça de bien clair, bien net, bien précis, bien officiel. Hein. On parle ici aussi que vous êtes à la recherche quand même d'un certain bonheur. Bon, vous allez me dire, tout le monde, hein, vous êtes, mais pour vous, c'est vraiment pressant de, voilà, d'être stable dans votre couple, de le concrétiser, d'avoir des enfants, de fonder une famille, voilà, de fonder quelque chose de concret ici. Hein. Par contre, ici, votre autre, il était peut-être plus hésitant. Hein, il se posait peut-être plus de questions par rapport au projet d'avenir. Vous n'étiez peut-être pas tout à fait sur la même longueur d'onde par rapport à vos projets, à cette période avant que vous vous sépariez. Hein. Ou en tous les cas, lui, il était peut-être plus hésitant. Mais vous étiez peut-être tellement pressante que vous lui avez fait un peu peur, quoi, hein, vous lui avez mis un peu la pétoche. Hein. On peut dire aussi que votre autre, il avait peut-être des sentiments un peu confus, voyez. C'était peut-être plus clair chez vous que chez lui. Hein, les sentiments que votre autre éprouvait à ce moment-là n'étaient peut-être pas aussi clairs que ceux que vous pouviez éprouver pour lui. Hein. En tous les cas, lors de cette réconciliation, il y aura forcément des choix à faire pour avancer à deux, pour avancer dans le couple, pour pouvoir construire quelque chose, il va falloir vous réorienter tous les deux pour partir vraiment sur la même longueur d'onde et pas vous éparpiller dans des projets complètement différents. Hein. Ensuite, alors, avec l'oracle G, nous avons le petit écureuil
Et nous avons le bonheur. Alors, le petit écureuil annonce quand même une relation stable et harmonieuse. Mais on nous dit quand même avec cette carte que attention, parce qu'il risque quand même d'y avoir la possibilité qu'il y en ait un qui soit intéressé au niveau finance, ou alors peut-être qu'on parle juste d'une personne un peu matérialiste. Hein. De toute façon, on nous parle quand même de sentiments sincères. Parce qu'avec l'écureuil, on parle d'économie, donc les économies, c'est quelque chose qui se met en place petit à petit. Hein. Là, on peut penser que voilà, il y a un bonheur amoureux avec cette personne, probablement du passé, mais que ça se met en place tout doucement. Il ne faut pas se presser. Il y a vraiment une notion de patience. Donc, si vous vous réconciliez, allez-y tranquillement. Hein. D'accord ? Voilà. Ensuite, avec le STS, le Normand, nous avons le cavalier et les bâtiments administratifs. Donc le cavalier, c'est la carte des nouvelles, du message, c'est le messager, mais ça peut être aussi une nouvelle personne qui arrive à vous. Donc là, s'il y a effectivement une réconciliation, on peut parler de cette personne qui arrive à vous. Hein. Ici, nous avons les tours qui nous parlent de bâtiments administratifs, mais ça nous parle aussi d'un événement constructif. Si on reste dans l'interprétation des cartes, ici, on va nous parler de courrier administratif ou de nouvelles concernant l'administration. D'accord ? On peut aussi parler de démarches administratives qui vont être faites, qui doivent être faites. Hein. D'accord ? Mais si on sort un petit peu de ce contexte de cartomancie pure, on peut parler d'un événement constructif qui arrive à vous avec cette personne, hein, que voilà, vous allez peut-être échanger certaines choses qui vont être constructifs, oui, qui vont, désolé pour le bruit, hein, qui vont vous concrétiser vos projets. Voilà, excusez-moi, j'étais perturbée par cette mobilette. Voilà, hein, d'accord ? Donc, je répète. Hein. Donc, il est fort possible ici qu'il y ait donc avec cette nouvelle personne des choses qui se concrétisent entre vous. À moins que vous partiez vous marier, que vous soyez dans des démarches administratives pour fêter cet heureux événement. Ensuite, on parle, alors avec le miroir, hein, nous parlons du boomerang et de l'ouverture. Bon, là, il y a vraiment... une réconciliation qui va se faire, hein, parce qu'avec le boomerang, on parle vraiment de quelqu'un qui revient du passé, mais c'est un rendu, en fait. C'est comme... comment vous dire ? Vous recevez ce qui vous est dû ou ce que vous avez perdu, c'est un retour à l'envoyeur. Voilà, c'est un retour à l'envoyeur. Hein. Donc forcément, cette personne du passé, elle va revenir vers vous. Ici, avec la carte des ouvertures, on nous parle d'opportunités, on nous parle de clés, de portes qui s'ouvrent, de portes qui se ferment et de portes qui s'ouvrent. Hein. On nous parle de destin. On nous dit aussi que c'est vous hein, qui avez les cartes entre les mains, qui êtes capitaine de votre vie, capitaine de votre destin, et que c'est aussi à vous de faire certaines choses pour pouvoir concrétiser cette relation lors de votre réconciliation. D'accord ? En tous les cas, ici, pour moi, il y a le retour. Et non seulement il y aura le retour, mais en plus, je pense que sincèrement, vous allez partir dans une relation beaucoup plus sincère, beaucoup plus tranquille et plutôt riche en bonheur. Hein ? En tous les cas, une relation harmonieuse avec cette personne du passé qui revient. Hein ? Voilà. Alors, on continue. Donc, pour les personnes qui ont choisi le tas, avec les galets, voilà, pardon, donc le cœur en galet. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ? Lune de miel. Oh, oh. Appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Alors, ne nous affolons pas. Donc, lune de miel, ici, on nous parle peut-être... alors, normalement, ça fait suite à un voyage, mais bon, peut-être qu'ici... à un voyage, à un mariage, mais peut-être qu'ici...
à prendre du temps tous les deux, s'il y a réconciliation, à prendre du temps ensemble pour apprendre à se connaître. Et elle me perturbe un peu cette carte parce que c'est vrai que dans la réconciliation, bah, j'ai l'impression en fait que cette relation que vous avez eue, c'était un peu comme une parenthèse dans votre vie. Vous voyez, peut-être que vous aviez une vie un peu chaotique au niveau sentimental ou professionnel, peu importe, hein, et que cette relation, elle vous a apporté une petite parenthèse de douceur. Je ne sais pas pourquoi, c'est pas ça normalement lune de miel, mais c'est ce que ça me renvoie en tous les cas, hein. Voilà. Donc on part avec la triade, le mensonge. Ah ben super. Et la carte du frère. Alors ici, avec le mensonge, il y avait probablement de la mésentente dans le couple, hein. Quand on fait ces deux cartes, en plus, on peut penser qu'il y avait des querelles, peut-être à cause de votre entourage. Peut-être que l'un ou l'autre ne convenait pas à l'entourage amical ou social de l'autre, hein. Mais en tous les cas, il y avait quand même des relations, ici, en tous les cas, c'est des relations tendues avec le mensonge, hein. On peut aussi nous parler de sentiments qui ne sont pas au même niveau. Vous n'êtes peut-être pas amoureux de la même façon l'un de l'autre. D'accord? Il y a des sentiments qui ne sont pas partagés. Avec cette carte des frères, là, moi, ce que je ressens dans le cadre de la relation sentimentale, j'ai envie de vous dire aussi de regarder la vérité en face, de voir les choses vraiment telles qu'elles sont, de ne pas vous mentir, d'arrêter de vous leurrer peut-être et de vous faire des illusions par rapport au couple que vous avez formé ou par rapport à la réconciliation que vous espérez et que vous voilà, que peut-être vous idéalisez et qui ne se passera peut-être pas comme vous le souhaitez. Donc restez les pieds sur terre, regardez bien la vérité en face, hein, ne vous voilez pas et ouvrez vraiment votre cœur et vos yeux à ce qui se passe euh, entre cette personne et vous, hein. Euh, alors évidemment, cette carte aussi des frères peut nous parler d'une relation homosexuelle ou d'une sexualité qui se cherche. Euh, voilà, hein. Enfin, il y a quelque chose de... Il y a une notion comme ça avec cette carte des frères dans la relation amoureuse, hein. Ici, moi j'ai vraiment l'impression que vous êtes plus dans des sentiments amicaux, hein, qui sont plus basés sur quelque chose de sympa et d'amical, plutôt que dans une vraie relation amoureuse où les sentiments sont des deux côtés dans l'amour pur, hein. Et c'est peut-être ça, hein, que vous, en fait, vous ne voyez pas, hein. Ça pourrait être un parfait ami, mais pas le parfait compagnon de route. Alors, on va voir. Nous avons la pyramide et la colombe. Alors quand même là, on nous parle de l'arrivée d'une union sereine et constructive. Ça ne veut pas dire que ce soit une union sentimentale, ça peut être une union amicale, hein. Moi j'ai l'impression qu'il y aura une mise au point qui va être faite et qui apportera une meilleure harmonie dans ce couple, même s'ils ne partent pas, parce que pour moi ils ne vont pas partir sur quelque chose d'amoureux, ils ne vont pas partir voilà, dans une relation amoureuse, mais en tous les cas, il va y avoir quand même une certaine mise au point qui va être faite et ça va être très constructif pour vous, ça va vous aider à vous élever et à retrouver une certaine paix, une certaine harmonie intérieure. Mais on peut quand même penser ici qu'avec l'association de ces cartes, si on reste dans la cartomancie, hein, qu'on nous parle de l'arrivée d'une union sereine et heureuse. On verra bien ce que les autres cartes vont nous dire. Donc nous avons la lune avec le Lenormand et la clé. Alors, avec la lune, ici, on nous parle donc d'intuition, on nous parle des rêves, on nous parle de sensibilité. On peut aussi nous parler d'une ascension sociale. Donc la carte, là, c'est la clé. Donc c'est la clé, c'est la clé de la réussite, hein. On peut parler d'un nouveau départ, de solutions en tous les cas qui arrivent à vous avec la clé, hein. C'est vraiment la carte des solutions. Mais il y a quand même un nouveau départ
il y a quand même un nouveau départ. Alors, moi, j'ai envie de dire que c'est un nouveau, enfin, c'est une solution ou un nouveau départ qui arrive, mais c'est un peu trop tard, quoi, en fait. C'est trop tard, soit pour l'un, soit pour l'autre, qui est complètement déconnecté de cette relation, hein. On n'est plus... alors, soit c'est vous, soit c'est l'autre, mais il y en a un des deux qui n'est plus entièrement impliqué dans cette relation, en tous les cas pas dans l'ordre sentimental, hein. Euh, alors ici, on parle surtout, on parle aussi des rêves, hein, donc euh, d'être de nouveau, comme tout à l'heure, on vous invite à être réaliste, hein, parce que là, vous avez peut-être tendance à penser que justement, il y a des possibilités qui arrivent à vous et que tous vos vœux vont s'exaucer. Mais je ne pense pas, donc restez quand même réaliste. Effectivement, il y a des choses qui vont arriver à vous, mais pour moi, ça ne sera pas avec cette personne-là, ça sera avec une autre personne. D'accord? Alors, voilà, parce que j'ai l'impression, avec ces deux cartes-là, on nous parle de quelque chose qui arrive, mais trop tardivement. Donc, pour moi, cette relation, elle va rester une parenthèse dans votre vie, hein. On va voir ce que l'on nous dit ici. Donc, avec les cartes des miroirs, on nous parle de retour et de la carte des cadeaux. Alors, moi, j'ai l'impression qu'effectivement, vous allez quand même vous retrouver, vous réconcilier. On parle ici de toute manière de rapprochement et du passé récent. Mais aussi, on parle de revenir sur sa décision. On parle des excuses aussi. Il y aura peut-être des excuses qui seront faites, des excuses assez inattendues, assez surprenantes. Peut-être que la personne, votre autre, va reconnaître effectivement ses torts et voilà, va vous faire des excuses. Pour moi, ici, les personnes qui ont choisi le tas numéro 3, pour moi, il n'y a pas de réconciliation dans la vie amoureuse, mais quand même, on peut pas penser que vous n'allez pas vous retrouver. Moi, je pense que vraiment, le tas numéro 3, ils vont se retrouver, mais ils ne vont pas repartir dans une relation amoureuse. Il y aura probablement des explications, des mises au point. Voilà, il y aura de la communication, on va étaler un peu tout ce qui s'est passé. Il y aura des excuses de fait, hein. Chacun va reconnaître ses torts, ses points forts et ses points faibles, mais après, je pense que vous partirez plus dans une relation amicale que dans une relation sentimentale. Voilà les amis, tous les messages que j'avais à vous transmettre par ces cartes. J'espère sincèrement que ça a un petit peu éclairé votre situation personnelle. Ne, surtout ne restez pas bloqué sur les messages reçus, hein. Vraiment soyez ouvert au fait que ce soit quelque chose de général et que peut-être certaines choses vous parlent et d'autres un petit peu moins, et que la finalité ne sera pas malgré tout pour tout le monde la même. Je n'ai pas du tout envie de vous faire partir dans l'illusion et dans l'espoir de quelque chose. Bon, pour le numéro 1, de toute manière, il n'y a pas de réconciliation, donc comme ça sera une belle surprise si ça arrive. Mais voilà, pour les deux autres, où il y a la possibilité de se retrouver avec votre ancien compagnon ou compagne, voilà, je ne souhaite pas vous induire en erreur et apporter du chagrin et de la tristesse à votre situation. En tous les cas, je vous invite à me faire part de vos ressentis, de vos expériences de vie, enfin de tout ce que vous avez envie de partager par rapport à cette situation de réconciliation et par rapport à ce tirage. Tout ce qui est constructif est le bienvenu. Et soit vous pouvez le faire sous la vidéo, soit bien évidemment, comme d'habitude, sur la boîte mail, en toute discrétion, ou si vous avez envie de jacasser un petit peu. Je réponds tout le temps, même si des fois je prends mon temps. Voilà, je réponds tout le temps. En attendant, les amis, ben, je vous souhaite une belle fin de journée. Prenez bien soin de vous. Faites les bons choix en tous les cas, peu importe si vous partez avec votre ancien partenaire ou votre ancienne amoureuse ou qui que ce soit, mais surtout ce qui compte, c'est d'être en paix dans son cœur, hein, et voilà, pour ça, il faut juste faire des bons choix.
des choix qui nous rendent heureux et de cultiver notre bonheur. Voilà les amis, à très bientôt, bye bye.